Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Solim, je suis une entrepreneure agricole passionnée du monde rural. Je construis des communautés rurales autour des cultures à forte valeur ajoutée afin de permettre à ces communautés d'améliorer considérablement leur niveau de vie. Vous êtes sur la chaîne des entrepreneurs qui impactent leur environnement. Le sujet du jour, c'est qui dirige votre ferme agricole? Les sujets que j'aborde ces temps et même les semaines qui vont venir, c'est pour vous aider à vous fixer des objectifs pour l'année 2025. Oui, nous sommes pratiquement à un mois de la fin de l'année et il faut se fixer les objectifs pour la nouvelle année. C'est pour vous orienter au niveau de la gestion de vos fermes agricoles. Parce que si vous voulez des résultats différents, il faut aussi faire les choses différemment. Vous ne pouvez pas conserver les mêmes habitudes et vouloir des résultats différents. Et je vois qu'au niveau des fermes, il y a vraiment des choses à corriger au niveau de la gestion. Qui dirige votre ferme? Parce que la personne qui dirige la ferme est en fait la locomotive qui va drainer les autres personnes. C'est l'énergie que cette personne va mettre en marche qui fera que les autres personnes qui sont sous sa responsabilité et même le matériel qui est mis à sa disposition peut être utilisé dans les meilleures conditions et vous donner le résultat que vous souhaitez. Au niveau de la gestion des fermes, il y a donc deux possibilités. Soit c'est vous-même le promoteur qui êtes sur place pour gérer votre ferme, pour la diriger, pour veiller que les choses sont faites dans les meilleures conditions possibles, ou soit vous recrutez une personne pour gérer à votre place. On va prendre d'abord le premier cas. Le cas où vous-même, le promoteur, vous êtes en même temps le gérant de la ferme. Vous êtes le promoteur, vous savez mieux que quiconque le capital que vous avez misé sur votre ferme. Peut-être vous avez démarré avec un capital de 30 millions, 50 millions, 100 millions, voire plus. Donc cela veut dire que c'est une entreprise que vous avez mis en place. Et il faut prendre cela au sérieux. Vous avez décidé d'être sur la ferme pour gérer vous-même, c'est très louable. Et il faut prendre cela au sérieux. Ne vous dites pas, bon, c'est juste une ferme. Non. Les fermes, quand je vois combien vous dépensez sur vos fermes, ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Il faut vous considérer comme un véritable chef d'entreprise, comme un entrepreneur. Et si on est un entrepreneur, il y a des compétences incontournables qu'il faut avoir. Premièrement, vous devez apprendre le leadership. Être quelqu'un qui peut diriger les personnes, qui peut comprendre la façon de motiver les autres au travail, qui peut supporter les caprices, qui peut s'affirmer et s'imposer quand il le faut. Formez-vous tout simplement en entrepreneuriat et travaillez beaucoup sur votre développement personnel. Côtoyez des entrepreneurs pour pouvoir comprendre leur état d'esprit. Cela va beaucoup vous aider. Ne minimisez pas votre ferme. Je vois souvent cela, vous vous dites, bon, moi, j'ai de l'argent, je viens et puis je m'installe et je fais avec. C'est pourquoi, en moins de 2 ou 3 ans, vous vous retrouvez avec des investissements sur place, mais qui ne vous rapportent rien. Plutôt, cela devient source d'inquiétude, d'insomnie pour vous.
avoir de l'argent dans son compte bancaire pour lancer son projet agricole n'est pas la ressource la plus importante sur laquelle vous devez miser. C'est vous-même, vos compétences qui détermineront la réussite ou pas de votre projet. Donc, investissez à acquérir les compétences nécessaires pour un entrepreneur avant de vous lancer. Dans nos pays africains, avec l'expérience que j'ai, gérer soi-même sa ferme, être sur place pour la gérer est de loin la meilleure option. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. Il y a des gens qui décident d'investir au même moment qu'ils sont en activité. Donc, ils ne peuvent pas être à la fois en train de travailler quelque part ou bien en train d'entreprendre dans un autre domaine et en même temps être sur la ferme en train de la gérer. Dans ce cas, vous devez recruter une ou des personnes pour vous aider. Je vais être très direct avec vous, je ne vais pas faire trop de détours. Si vous voulez recruter une personne pour gérer votre ferme, la première motivation pour cette personne serait la rémunération que vous allez lui proposer. Laissez cette histoire de vision de la ferme. C'est vrai que pour avoir une ferme, il faut forcément qu'il y ait une vision derrière. C'est ça qui va vous permettre à ce que, même lorsque vous passez par des difficultés, vous tenez parce que vous regardez à long terme. Mais pour la personne que vous allez mettre sur la ferme, ne lui demandez pas forcément d'attendre que la vision se réalise avant de lui permettre d'avoir les meilleures conditions. Dès le début, vous devez être capable de lui assurer les meilleures conditions possibles. Si vous voulez que cette personne s'investisse, se donne totalement dans la réussite de votre projet. Parce que je vois généralement ça. Non, bon, vous savez, je suis en train de créer une ferme, j'ai fait beaucoup de dépenses. Je vais commencer par vous payer 40 000 ou bien 50 000 francs et lorsque le projet va grandir, je vais commencer par vous payer 200 000 ou 300 000. Il y a le chômage au pays. Donc, les techniciens agricoles qui sortent des écoles de formation sont disponibles. Vous allez prendre un jeune qui a fait un bac plus 3 ou bien un ingénieur qui fait bac plus 5 pour mettre sur votre ferme et vous lui dites que vous allez lui payer 50 000 francs, 70 000 francs, 90 000 francs, comme vous le faites souvent. D'accord. Et moi, je suis sur place. Je sais ce qui se passe. Le jeune se dit, c'est mieux que j'aille quelque part pour prendre, même si c'est 50 000 francs, même si c'est 70 000 francs, je vais le prendre et me débrouiller comme ça en attendant que je trouve mieux ailleurs. Alors que pendant ce temps, vous investissez à former le jeune. Il y a un fait qui me fait souvent rire, c'est lorsqu'on lance les concours de la fonction publique. Les techniciens agricoles vont déposer leur dossier et ils sont sélectionnés pour l'écrit. Alors que le jour de l'écrit, c'est le même jour sur toute l'étendue du territoire. Donc, lorsqu'ils font les dépôts, ils ne disent pas à leur patron que non, je suis allé déposer pour passer le concours. Le jour du concours, vous allez voir tous les techniciens en train de demander une permission tout en inventant des excuses. Ça devient suspect que le même jour, tous les techniciens aient une excuse pour ne pas venir. Mais ils ne peuvent pas aussi dire à leur patron, parce que le concours qu'ils passent, il n'y a pas d'assurance qu'ils seront retenus.
Si le patron sait entre-temps qu'ils partent passer le concours, c'est-à-dire qu'ils ont l'intention même de quitter l'entreprise, ça devient un peu compliqué parce que si on ne les prend pas là-bas, ils sont obligés de rester dans l'entreprise. Et le patron va comprendre que ces employés ne sont pas en fait engagés. Pour ne pas avoir à payer comme il faut le personnel, je vois certains promoteurs de fermes qui prennent comme gérant un membre de la famille, soit quelqu'un qui est oisif dans le village, ou tout simplement quelqu'un en qui ils ont confiance. Vous savez très bien les dangers à recruter quelqu'un de la famille comme gérant de son entreprise ou de sa ferme. On est en train de parler d'argent, de millions de francs chaque année. Vous envoyez cet argent à ce membre de la famille et vous lui dites de gérer vos activités, alors que ce membre de la famille n'a pas une situation stable. Lui-même, il peine à gérer ses besoins au quotidien. Vous lui donnez des centaines de mille régulièrement ou bien des millions régulièrement pour les activités de la ferme. Il ne va pas se gêner à garder une partie pour ses propres besoins ou à vous surfacturer en se disant que c'est la famille. Même si vous arrivez à découvrir, vous ne pouvez rien lui faire. Donc ça, c'est le cas d'un membre de famille. Vous pouvez mettre un membre de famille comme gérant si cette personne vit dans une aisance, si cette personne n'a pas de problème d'argent, ou bien encore si cette personne est associée au projet, c'est-à-dire qu'elle-même met de son argent pour faire tourner le projet. Deuxième cas, vous pouvez prendre quelqu'un d'oisif, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas une activité vraiment stable au pays et vous lui dites, bon, comme tu ne fais rien, viens gérer ma ferme. Ça, on le voit souvent. Ou bien vous prenez des gens à la retraite, vous leur dites, bon, comme tu n'as plus d'occupation, tu peux me gérer la ferme. Alors, ces gens qui ne font rien, ces adultes qui ne font rien, qui sont là, c'est souvent des gens qui ont appris des métiers. J'ai vu sur les fermes des gens qui ont appris la maçonnerie, la menuiserie, la couture et qui n'exercent pas. Ils ne vont pas aussi vers d'autres de leurs collègues qui ont des activités ou bien des chantiers pour pouvoir les aider à travailler. Ils préfèrent, pour certaines raisons qu'eux-mêmes ils connaissent, souvent ils disent que bon, ils n'ont pas de clients, ils restent comme ça, ils ne font rien. Et c'est à ces gens-là que vous confiez la gestion de vos projets. C'est-à-dire que quelqu'un qui a appris un métier, lui-même, vous voyez même, vous connaissez toute la souffrance qu'il y a dans le fait d'apprendre le métier ici au pays. Cette personne fait tout cela et n'arrive pas à se concentrer pour gérer son atelier à lui. C'est à cette personne que vous confiez maintenant votre ferme et vous allez lui envoyer des centaines de milliers de francs, des millions de francs pour qu'il puisse payer les ouvriers, acheter le matériel. Vous pensez que vraiment cette personne va savoir gérer cet argent? Il y a certaines personnes, quand tu leur donnes même 1 million de francs, ils tiennent 1 million de francs en main, là, ils commencent à trembler. Ce n'est pas tout le monde qui arrive à se maîtriser devant l'argent. Sur des chantiers, j'ai vu, on a débloqué de l'argent. Ils ont pris l'argent et ont disparu. On ne les retrouve pas. Parce que ces gens-là ne connaissent pas vraiment la valeur de l'argent. On leur donne 1 million, ils pensent que c'est trop d'argent. Ils pensent qu'ils peuvent faire une vie avec. Troisième catégorie, vous prenez des gens tout simplement parce que ces gens
ces gens paraissent comme des gens en qui on peut avoir confiance. J'ai vu sur des fermes aussi, des gens confier la gestion de fermes à des pasteurs. Il faut savoir qu'au pays ici, même des gens qui n'ont jamais fréquenté sont aussi pasteurs. Donc on se dit, non, comme il est pasteur, c'est quelqu'un, c'est un homme de Dieu, il peut gérer. Vous risquez d'être déçus. Parce que même dans ces cas, j'ai vu des pasteurs aussi fuir avec l'argent. C'est pourquoi moi j'aime travailler avec des personnes intelligentes et conscientes. J'aime travailler avec les techniciens, ceux qui ont fréquenté, j'aime travailler avec eux. Parce que quand tu le prends, tu le formes sur 6 ou 1 an, il est capable de faire un travail impeccable. On est en train de parler d'argent. Je sais, vous allez me dire que vos fermes ne produisent pas d'argent. Mais c'est parce que vous investissez beaucoup d'argent et d'efforts pour la production sans penser à la commercialisation. Vous êtes tout le temps dans la production sans avoir une stratégie de commercialisation. Donc, c'est aussi normal que l'argent ne rentre pas. Mais ça sera l'objet d'une autre vidéo que je vais faire. Je vais m'arrêter ici pour cette vidéo. Je vous attends dans les commentaires pour que vous puissiez me dire ce que vous pensez. Et restez connectés sur la chaîne. Dans quelques jours, je vais encore publier une autre vidéo pour aborder une thématique afin de nous aider tous à rentabiliser nos fermes. D'ici là, prenez bien soin de vous et portez-vous bien. Au revoir.